Et Yomina, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo assez spéciale. Enfin, on se retrouve déjà pour une vidéo, c'est déjà assez spécial en soi. Enfin bref, donc pour la petite histoire, j'ai été nominé par le fameux Lucas TV pour participer au tag. Donc c'est un concept qui tourne en ce moment sur YouTube qui consiste à répondre à une série de questions à thème. Et pour le coup, cette fois-ci, le thème c'était 30 questions sur Dragon Ball. Donc, question numéro 1. Que représente Dragon Ball pour toi? Alors, Dragon Ball pour moi. Dragon Ball, j'ai envie de dire que c'est comme pour beaucoup, ça a été la porte d'entrée dans l'univers du manga et de l'animation japonaise. Donc il me semble que c'est le premier animé que j'ai vu de ma vie avec les Chevaliers du Zodiac. Mais vraiment animé, quand je dis animé c'est japonais parce que le vrai premier dessin animé que j'ai vu de ma vie c'est le laboratoire de Dexter, donc ça n'a absolument rien à voir avec Dragon Ball. Donc oui, Dragon Ball c'était la porte d'entrée que j'ai eu avec le monde du manga, et c'est un manga que j'aime encore énormément aujourd'hui, avec lequel je suis très nostalgique, comme beaucoup qui ont aimé le manga durant leur enfance, et que j'ai relu et revu maintes et maintes fois encore aujourd'hui, et qu'à chaque fois que je le revois, je le trouve encore plus génial. Donc ouais, c'est que représente Dragon Ball pour moi, je pense qu'il représente en lui seul tout l'amour que je peux avoir pour le manga et les créations de bandes dessinées japonaises. Je pense que ce manga représente tout l'amour que je peux avoir pour ce média-là. Question numéro 2. Ton meilleur souvenir de Dragon Ball? Alors, c'était pour mes, je ne sais plus quel âge, peut-être mes 9 ans, mes 10 ans, où, où j'ai eu l'un de mes premiers tomes Dragon Ball. Je me rappelle, c'était le tome 5 de l'ancienne édition, donc l'édition dégueulasse, hein, dans le sens de lecture français. C'était le tome 5. Et c'était le tome quand Goku se bat contre le ninja mauve, enfin le ninja bleu ou le ninja violet là, le ninja nul, donc qui était avec l'armée du ruban rouge, et j'avais adoré. Et c'était l'un de mes premiers contacts avec le manga chez moi. En fait, le manga, j'avais quelques petits, je sais pas si on pouvait appeler ça des kiosques, mais des petits, tu sais, les petits tomes mauves là, avec les couvertures mauves qui avaient que deux trois chapitres dedans. J'avais que ça à la maison, et c'était le premier tome que j'avais eu. Le vrai tome, le tome 5. Et donc ouais, bon, si je dois avoir un souvenir, ce serait celui-là. D'ailleurs, si Nawel tu écoutes cette vidéo, je te remercie encore une fois parce que c'était toi qui me l'avais offert ce joli cadeau, et tu as totalement bouleversé ma vie avec ce cadeau. Question numéro 3. La série animée que tu as préférée? Alors bon, on va pas chercher loin, hein, c'est DBZ. Je pense que pour ce qui est de l'animation la plus propice à être marquante et épique, vu que c'est là que les combats, que les chorégraphies prennent une autre dimension, et que Toriyama explose totalement le genre en apportant une nouveauté absolument révolutionnaire dans sa manière de décrire une scène de combat, et de la manière dont il pense une scène de combat, tout simplement. Parce que ça peut paraître bateau et logique aujourd'hui, mais voir des personnes et des personnages avec un corps humain se taper, se battre de cette manière-là, avec des halos d'énergie autour d'eux qui se déplacent à une vitesse très très rapide, où on les voit même des fois pas sur certaines cases, mais on voit l'impact qu'ils font, et plein d'autres choses, c'est pas si commun que ça. Donc en fait, Toriyama, ce qu'il a fait, c'est qu'il a mélangé plusieurs genres, on va dire délire. Donc à mon avis, je pense, enfin ça a été confirmé dans aucun endroit, mais je pense qu'il s'est inspiré pas mal des animés de robots là, comme on appelle ça déjà, les mechas. Voilà, donc les types Gundam, et il a fait un mélange bizarre avec les arts martiaux et le délire à la Jackie Chan, et ça a donné des BZ. Donc ouais, ma série animée préférée, pour tout ça, pour les combats épiques, c'est Dragon Ball Z, parce que quand tu transmets ça à l'animation, ça rend ça beaucoup plus épique. Et j'ai en tête par exemple le combat de Goku contre Cell, qui est un des plus intenses,
Et l'un des combats où Goku avait le plus la hargne, donc c'est un des combats qui m'a le plus marqué, vu qu'en fait c'est l'un des seuls combats où Goku partait perdant déjà dans sa tête, et c'est assez rare pour le souligner. Et je pense aussi au début du combat de Goku contre Petit Boo. Pas quand il est en Super Saiyan 3 parce que je n'aime pas cette transformation, mais quand il est en Super Saiyan 2. Je pense que tous les vrais ont cette image dans sa tête, c'est Goku il est en face de Boo, il rebooste son énergie et il détruit du coup le décor autour de lui et là on voit le sol qui se détache et ça fait des collines qui élèvent Boo et Goku et c'est un Sakuga d'ailleurs ce moment et c'est super bien fait quoi donc ouais définitivement DBZ pour ma série animée préférée. La série animée que tu as le moins aimé c'est DB. Il y a DBGT qui était une aberration mais j'avoue que bon DBGT voilà mais j'arrive pas à tant détester DBGT que ça quoi. J'arrive pas à lui trouver des qualités de fou mais j'arrive pas à le détester non plus. DB j'ai pas assez vu non plus pour avoir un jugement on va dire extrêmement objectif là-dessus mais si je devais choisir devant quel animé je me suis le plus fait chier ou quel animé j'ai le moins envie de revoir entre DB et DBGT je dirais DB quoi. Donc ouais DB. Ton arc préféré c'est l'arc Piccolo Daimao parce qu'il représente un tournant incroyable dans le manga où le manga passe d'un ton à un autre à une vitesse hallucinante et c'est une énorme prise de risque pour Toriyama. L'arc quand il y a Tortue Géniale meurt, Krillin meurt pour la première fois, Goku n'est plus rien d'autre qu'un gamin avide de vengeance et c'est plus du tout le gamin niais. Donc il va aller en quête de puissance chez Maître Karin, donc on va découvrir plein d'autres personnages et déjà à ce moment-là la mythologie et l'univers des BZ commençaient déjà à bien s'élargir en introduisant des espèces de dieux etc de cet univers là donc dans cet arc là on découvre ou pas c'est un peu après qu'on a découvert c'est l'arc un peu après où on en avait découvert des personnages comme Tenshinhan, Shaozu, le maître des grues et l'intensité du méchant de Piccolo Daimao est assez inégalée. Je trouve qu'il n'y a que Freezer et Cell dans tout le manga qui l'égale. Et donc voilà, ouais, ça serait Piccolo Daimao. Mais pas très loin derrière, franchement, je mettrais les 6 bas. Et Namek aussi. Putain, Namek, ouais, putain. Ouais, bon. On va s'arrêter là, sinon je vais jamais finir, donc je dirais Piccolo Daimao. Sixième question. L'arc que tu as le moins aimé. Alors, l'arc que j'ai le moins aimé. Ça va être difficile à dire ça. Bon, on va dire l'arc de l'armée du ruban rouge. On va mettre ça. Je suis pas spécialement fada d'aventure et les ennemis n'étaient pas spécialement charismatiques, c'était plus de la comédie. Donc c'est pas que j'aimais pas, mais c'est que ça me touchait moins. Et je préférais la comédie au milieu des combats, donc plus la comédie du 21e Tenkaichi Budokai contre Jackie Chun et tout. Donc ouais, je dirais que c'est l'arc de l'armée des rubans rouges que j'aime le moins. Ton film préféré, mon film préféré, Garlic. Garlic, ouais, c'est Garlic, pas Garlic Junior. Garlic Junior, c'est des hors-séries. Donc ouais, c'est le premier film avec Garlic. Pourquoi ? Parce que c'est l'un des derniers films, si ce n'est le dernier, où Goku utilise encore le bâton magique. Et j'aime spécialement, particulièrement même les chorégraphies des combats Dragon Ball avec le bâton magique. Et on en a vu que rarement, donc on en voit beaucoup dans ça. Et pourquoi aussi ? Parce que c'est l'un des films où je trouve que les chorégraphies sont le plus staffées. Et c'est surtout l'époque où Piccolo est encore le rival de Goku et où Krillin est encore utile, même si dans le film il sert de running gag. Et voilà. Donc j'aime particulièrement ce film-là pour à peu près tout ça. Alors le film que tu as le moins aimé. Beaucoup diront Bio Broly, mais moi je l'aime bien Broly parce que dedans on voit Krillin stylé et on voit ses 18. Donc ouais, des films Dragon Ball que j'ai le moins aimé. Je dirais que c'est ouais, on va dire Janemba. Janemba, il est stylé, mais si je devais en choisir un que j'ai pas trop aimé, ce serait celui-là. Ok, à gauche et dans le film, mais on le voit 2 secondes et les combats, je les trouve assez moulants. Voilà. Donc je dirais que ce serait Janemba.
Ta race préférée? Ma race préférée sont les Namek. La transformation que tu préfères, la transformation que je préfère, c'est le leap potentiel de Krillin après que le doyen de Namek ait révélé son potentiel. C'est celle-là. Mais il y a aussi le Kaioken que j'adore particulièrement et que j'ai toujours été déçu que Goku ne la sorte plus, cette transformation, parce que le rouge, tout ça, enfin, ça donne un effet stylé, et les délires de multiplier sa force, c'est un concept que j'ai toujours bien kiffé, et qu'on a abandonné juste après avec le Saiyan, parce que c'était pour mesurer tout ça, c'était plus possible. Donc ouais, ça serait le leap potentiel de Krillin, surtout quand il se transforme, quand il monte sa puissance face à Guldo. Bon, Guldo c'est un ennemi de merde, hein, mais quand lui et Gohan montent leur puissance, c'est une image que j'ai toujours eu en tête quand je pense à Dragon Ball, parce que c'est épiquement épique. Et le Kaioken, et forcément hein, le Super Saiyan de Goku. Mais ma transformation préférée de Goku, ce n'est pas le Super Saiyan 1, c'est le Super Saiyan 2. On voit très rarement Super Saiyan 2, mais ce serait Goku en Super Saiyan 2, donc ça serait celle-là, mes transformations préférées. La fusion que tu préfères, la fusion que je préfère est Gotenks, parce que c'est simplement l'un des personnages, si ce n'est le personnage le plus drôle de la série. Tu sens que c'est le personnage incarne en lui-même toute la frustration relâchée de Toriyama, comment dire, parce qu'en fait il a été énormément pressé, et sous pression plutôt, et assez peu libre de ses mouvements durant pas mal d'années, avant d'entamer l'arc-bout, où il a eu une liberté totale, et Gotenks est témoin de cette liberté totale, et il s'éclate, et on s'éclate avec lui, on rigole énormément avec lui, et Gotenks à lui seul est une des raisons pour laquelle je trouve qu'on ne peut pas dire que l'arc-bout manque d'originalité et est en dessous des autres. Il est plus court que les autres, mais pas forcément en dessous. Les trois personnages que tu aimes le plus, les trois personnages que j'aime le plus, alors c'est Krillin. Voilà, donc non, sérieusement, c'est Krillin. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est le personnage avec lequel je suis le plus empathique dans le manga. Et c'est un peu son rôle, hein, du personnage humain qui est faible parmi tous ces demi-dieux et ces mecs complètement craqués, et lui qui fait ce qu'il peut. Mais moi ça va au-dessus de ça, je trouve qu'il me ressemble, Krillin. C'est le personnage qui avait la grosse tête, au début du manga, qui voilà, se voyait pas comme une merde, puis s'est remis en question. Et s'est amélioré dans ce qu'il faisait. A revu peut-être ses ambitions à la baisse, mais a toujours gardé la tête froide. Et c'est surtout, il a accompli des miracles pour son statut, je trouve. Ce qu'il a fait au Saibaman, où il a survécu à Vegeta et Nappa. Il était à deux doigts de tuer Nappa si Goku le disait pas. Tout ce qu'il réalise sur Namek, enfin, tout ce qui a été fait sur Namek aurait été pas possible sans Krillin. Et c'est un personnage que je respecte énormément pour ça, et que on reprend la blague du ouais, Krillin meurt tout le temps, mais à chaque fois qu'il meurt, c'est contre des boss qui étaient absolument, il y avait censé avoir personne au-dessus d'eux. Il meurt contre Piccolo Daimao, s'il te plaît, enfin contre un des sbires, mais c'est à cause de lui, voilà. Et il meurt contre fucking Freezer Sama, s'il te plaît. Donc arrêtez un moment. Donc voilà, Krillin, donc pour tout ce qu'il représente, et parce que surtout c'est le fucking bras droit du plus grand héros de tous les temps, Sangoku. Et on nous le rappelle très bien dans l'arc Freezer que sur le Super Saiyan, quoi. Je veux dire, à ce moment-là, on avait limite tous oublié que le meilleur ami de Goku c'était Krillin, et on se le reste à ce moment-là qu'on se dit putain, c'est vrai que toute son enfance, toute la première partie de Dragon Ball, il l'a passé à ses côtés, et voilà, donc c'est le bras droit du plus grand héros de tous les temps, et moi je suis pas le genre de personne à me voir comme un héros, mais plus me voir comme un sidekick du héros, comme le mec qui soutient le héros. Donc ouais, je trouve que Krillin me ressemble énormément pour ce côté-là, donc j'aime énormément Krillin, et j'adore énormément Krillin parce qu'il a réussi à serrer ses 18, la blonde du manga, qui est le deuxième perso que j'aime le plus de ce manga.
Donc ça serait C18, parce que elle est avec Krillin et que voilà, j'aime bien l'alchimie entre les deux persos. Le perso lui-même est cool, il a l'un des designs les plus stylés et il représente avant C18, j'aime beaucoup Bulma, j'aime vite fait Chichi, mais avant C18, il n'y avait pas vraiment de femme qui me correspondait entre guillemets dans Dragon Ball, la femme forte, un peu froide mais qui a du cœur. Et C18 est là pour ça, c'est mon personnage féminin préféré du manga, et voilà, ce serait le deuxième personnage que j'aime le plus du manga. Et en troisième personnage, Goku, pour toutes les raisons du monde, hein, logiquement. C'est le héros, c'est le second père, c'est le mec qui m'a presque éduqué, limite, éduqué pas mal de mecs de ma génération. Enfin voilà, quoi, il a représenté énormément de bonnes choses, la persévérance, l'acceptation de l'autre. Enfin voilà quoi, Goku c'est un grand héros, c'est un grand exemple pour tous les enfants, c'est l'une des raisons pour laquelle Dragon Ball a autant marché d'ailleurs. Voilà, donc ce serait Goku. Les trois personnages que tu aimes le moins: le commandant Black, Doria parce que il est zéro, il pue la merde. Les trois méchants que tu préfères: alors les trois méchants que je préfère sont Piccolo Daimao, donc pour toutes les raisons dont je vous ai parlé un peu avant. Cell, à cause de son charisme incroyable et dont on en fait presque plus des méchants comme ça, des méchants voilà qui partent d'en bas comme les héros un peu et qui finissent au sommet et après avoir durement travaillé et au final ils se font quand même défoncer quoi. C'est un peu le héros de sa propre histoire, Cell, tu vois, si vous voyez ce que je veux dire. Donc ouais, c'est un gros méchant, et super charismatique, il a un design de folie, bref, voilà, Cell. Et après, forcément, Freezer, l'inégalé, le prince, le roi, la royauté, le tyran, intergalactique, le Hitler de l'espace, tout ce que vous voulez. Incroyable. Gros méchant, c'est un peu la némésis des Saiyans, la némésis de Goku. Enfin, c'est. Voilà quoi. Tu ne peux qu'acquiescer, c'est Freezer, gros méchant. Le combat du Tenkaichi Budokai que tu as le plus aimé? Ah, alors ça, c'est une bonne question. Le combat du Tenkaichi Budokai que j'ai le plus aimé, c'est Krillin contre Piccolo, qui est pour moi l'apogée de Krillin, avec Krillin dans l'arc Saiyan et Krillin contre Goku dans l'ancien Tenkaichi Budokai aussi, quand ils sont un peu plus petits. Donc ouais, Krillin contre Piccolo Junior, c'est mon combat préféré du Tenkaichi Budokai. Krillin était absolument incroyable et fabuleux dans ce combat, et il a vraiment montré ses capacités, je pense, à tout le monde. La planète que tu apprécies le plus, la planète que j'apprécie le plus, c'est la planète des Kaio, là, des Kaioshin. Donc où sont le Kaioshin et le Dai Kaioshin? C'est une planète que j'ai toujours trouvé stylée, avec les longues plaines et tout, c'est assez stylé. La coupe de cheveux que tu trouves la plus stylée, la coupe de cheveux que je trouve la plus stylée, c'est quand Trunks sort de la salle de l'esprit et du temps avec les cheveux attachés. C'est le Flow-sama Deshita. La tenue que tu préfères, la tenue que je préfère, c'est la tenue de Piccolo, pour toutes les raisons du monde, hein. C'est le style absolu, le mec il a un design de folie, quoi, y a rien à dire. L'Android que tu apprécies le plus, c'est 18, pour les raisons évoquées plus haut. La version de Trunks que tu aimes le plus, Trunks du futur, on va pas faire l'hipster, mais j'adore aussi Trunks petit, donc je les mettrai à égalité. Mais Trunks du futur, la première fois qu'on le voit, c'est vrai que c'est une gifle. Le jeu Dragon Ball qui t'a laissé le meilleur souvenir: Budokai 3, c'est tout simplement le jeu vidéo tout court que j'ai le plus joué dans ma vie, juste au-dessus de Naruto Storm Generation d'ailleurs. Donc ouais, ça serait Budokai 3 pour son système de combat, pour les tournois qu'on faisait entre nous dans le quartier. Je l'ai ramené chez moi et dans notre chambre, on faisait des tournois à 8 toute une après-midi. Ouais, non, franchement, Budokai 3 est énormissime. La technique que tu préfères, le Kenzian Zibang, comme dirait l'autre. Donc ouais, c'est le Kenzian de Krillin. C'est l'une des raisons aussi pourquoi j'adore le personnage, c'est qu'il a créé l'une des techniques les plus utiles et les plus puissantes du manga. Technique qu'on n'a jamais pu voir à l'œuvre réellement dans l'histoire. L'opening et l'ending que tu aimes le plus, ça vous allez trouver ça bizarre, mais l'opening et l'ending que j'aime le plus dans les sagas animées de Dragon Ball, c'est les openings et les endings. C'est l'opening 1 et l'ending 1 plutôt de Dragon Ball GT.
Donc on peut dire tout ce qu'on veut sur Dragon Ball GT, mais sa bande son, en tout cas ses openings et ses endings sont super bons. À part ses OST, j'avoue qu'ils sont un peu merdiques, mais pour ce qui est des génériques, ils ont vraiment tapé fort. Ta musique préférée parmi tous les épisodes? Ma musique préférée parmi tous les épisodes, c'est l'OST de Cell. Le moment qui t'a énervé le plus parmi tous les épisodes? Alors, le moment qui m'a le plus énervé parmi les épisodes... Alors, c'était pas un épisode qui m'énervait, mais c'est une petite anecdote comme ça pour montrer à quel point je suis taré dans ma vie. C'est que c'était je regardais à la télé, donc sur un manga, l'un des passages les plus importants de la saga, donc quand Gohan il se transforme en Super Saiyan 2 contre Cell. Et du coup, ce qu'on faisait à l'époque, c'est qu'il n'y avait pas de DVD, c'est qu'on prenait des VHS, donc des cassettes, des VHS, pour pouvoir enregistrer par-dessus les bandes ce qui se passe à la télé. Donc on effaçait ce qu'il y avait sur la cassette et on prenait ce qu'il y avait ce qui était diffusé à la télé. Donc avant c'était ma manière de collectionner les épisodes de Dragon Ball. C'était dès que ça passait à la télé, j'enregistrais par-dessus mes anciennes cassettes. Et là, c'était un moment que j'attendais depuis longtemps, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de rediffusion, c'était rare, il n'y avait pas internet ou quoi. C'était super compliqué pour sauper des épisodes, donc pour revoir de nouveau l'épisode où Gohan se transforme en Super Saiyan 2, fallait attendre des mois et des mois. Donc c'était un jour fatidique et j'attendais depuis longtemps. Et donc, au moment où j'arrive pour lancer l'épisode et au moment où Gohan se transforme, je lance l'enregistrement. Sauf que j'étais avec mon cousin, je me rappelle c'était chez ma grand-mère, j'étais avec mon cousin. Et mon cousin, lui, s'en foutant des Dragon Ball, s'amusait à changer de chaîne et mettre des trucs sur l'écran. Donc ça gâchait le recording. Et je crois que c'était l'un des moments où j'ai le plus pété un câble de toute ma vie. D'ailleurs, je crois que je devais avoir 7-8 ans. Je suis parti chercher une fourchette et je l'ai menacé avec. Voilà. Donc, ouais. C'est pas très net comme dans l'esprit, mais voilà, ce serait le moment qui m'a le plus énervé de toute mon histoire avec Dragon Ball, je pense. La femme que tu choisirais pour repeupler la planète, c'est 18. C'est 18 parce que c'est pour moi la meilleure mère, paradoxalement c'est la meilleure mère de toutes les mères de Dragon Ball. Ton plus grand regret par rapport à Dragon Ball? Le fait d'avoir tourné en dérision et d'avoir délaissé la montée en puissance de Piccolo. Je pense que ça aurait été une très bonne alternative aux Saiyan pour que ce ne soit plus juste eux qui fassent tout le taf, quoi. Bon, après c'est un peu cliché de dire ça, c'est un peu mytho de dire ça plutôt, parce que Piccolo il devient plus très utile que à partir de l'arc Buu. Jusqu'à tout la saga, enfin jusqu'à la moitié de la saga Cyborg, donc à partir de Cell, il reste très utile. Et c'est que à Buu, il n'a pas non plus 36 000 tomes, et Toriyama il voulait plus s'amuser qu'autre chose, donc voilà. Donc c'est un peu injuste de dire ça, mais Piccolo il a toujours au final été un peu au niveau jusqu'à la saga Buu, mais ouais, ça serait plutôt ça. J'aurais bien aimé que Piccolo soit officiellement du niveau, puisse rivaliser en tout cas avec Goku et Vegeta, et que ce soit pas juste Goku Vegeta, mais un petit triptyque entre Goku, Vegeta et Piccolo. Ce serait ça mon plus grand regret. Cite-moi 3 choses de l'univers Dragon Ball que tu aimerais dans la réalité. Alors, premièrement, et indiscutable, la téléportation de Goku. Ça, c'est même que voler la téléportation de Goku. Ce serait ça le truc que je voudrais le plus. Ça serait de pouvoir faire des Ki. Donc les Ki, c'est les ondes d'énergie, les espèces de ondes d'énergie là qui font invisible. Ça, je trouve ça trop stylé. C'est l'équivalent du Hakikusho de Neji dans Naruto. Donc ça serait le Ki. Et la dernière chose, ça serait leur technologie. Donc tout ce qui est vaisseaux spatiaux pour aller dans l'espace, tout ça, tout ce qu'il y a, la capsule corp, les capsules, c'est totalement le futur, ça serait trop pratique. Voilà, donc ça serait la technologie en général de Dragon Ball. Pour terminer, tu préfères être laid comme Bio Broly et riche comme Bulma, ou beau gosse comme Trunks du futur et pauvre comme Oob? Vu que la richesse c'est une beauté en soi, autant être moche et riche. Donc moche et riche. Donc voilà, c'était à peu près tout. Bon, c'était un peu long comme réponse, comme d'hab, mais voilà.
Donc je nomine à mon tour le chat japonais, Geese Machine et Rufio. À vous de répondre à ces questions et j'espère que vous apprécierez cet exercice. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine sur le compte Otaku ou à jamais. Et Tiana!